Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec une recette de charlotte aux fraises. Une recette parfaite pour cette saison, une recette légère et très gourmande. Avec très peu d'ingrédients, vous allez voir, c'est très facile. Alors, on va faire la crème. Donc, il vous faut 200 g de crème liquide, 200 g de yaourt grec, 60 g d'eau, 170 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé et 2 feuilles de gélatine. Donc, je vais commencer par prendre mes feuilles de gélatine, voilà, que je vais faire tremper dans de l'eau froide. Ensuite, dans un bol à robot, je verse ma crème liquide entière et mon yaourt. J'ajoute ensuite le sucre glace, donc 170 g de sucre glace. Je mélange le tout et je vais faire passer ça au robot jusqu'à ce que la chantilly monte. Donc voilà, jusqu'à ce que la crème soit bien épaisse et onctueuse. Quand c'est fait, je prends mon eau, voilà, que j'ai mis de côté. On prend ensuite le sucre vanillé qu'on va mettre dans l'eau. Donc je vous mettrai tous les ingrédients en barre d'infos, hein, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je mets le sucre vanillé dans l'eau, je vais faire chauffer ça au micro-ondes, donc assez chaud hein, quand même. Et je vais mettre la gélatine à l'intérieur. Donc j'essore bien la gélatine et je la mets dans l'eau chaude à la vanille. Voilà, on mélange jusqu'à ce que la gélatine soit bien fondue. Et quand c'est fait, on va mettre de côté pour laisser refroidir. Voilà, pendant ce temps, on va couper 200 g de fraises. Voilà, je les coupe vraiment en tout petit, hein, parce que c'est pour mettre dans la chantilly. On mélange la crème. Et on ajoute le sirop avec la gélatine. Donc quand il a bien refroidi, hein, quand il est un peu tiède. Voilà. Ensuite, on prépare un moule. Donc moi, j'ai décidé de prendre voilà, ce moule. Voilà, avec un trou au milieu. Mais vous pouvez bien sûr prendre le moule que vous voulez. Donc bien sûr, il vous faudra des gâteaux boudoir. Donc moi, j'ai utilisé un paquet de gâteaux boudoir. Un paquet complet. Et voilà, on fait tout le tour. Hein. Moi, j'ai trempé dans du lait. Vous pouvez aussi tremper dans un sirop, si vous n'aimez pas le lait. J'ai vraiment trempé légèrement, hein, pas beaucoup, hein, parce que ces biscuits-là sont déjà bien moelleux. Donc, j'ai vraiment pas trempé beaucoup, juste un petit peu pour que le biscuit colle aux parois du gâteau. Et j'hésite pas à bien appuyer, hein, pour que ça tienne bien. Et ensuite, on verse la crème, tout simplement. Vous pouvez bien sûr mettre des couches de gâteau à l'intérieur. Hein. Moi, j'ai pas fait ça. Bon. C'est comme vous voulez. Et ensuite, on va faire tout le dessus avec des gâteaux. Là, j'ai pas trempé. Hein. J'ai décidé de pas tremper les boudoirs pour que le fond du gâteau soit pas trop mouillé. Parce qu'après, on va retourner le gâteau. Après le temps de repos, bien sûr. Et j'ai coupé tout ce qui dépassait, voilà, pour pouvoir le mettre dans une assiette par la suite. Donc là, on va filmer. Donc je mets du papier, du film plastique par-dessus ensuite, pour pouvoir le mettre au réfrigérateur. Donc une bonne demi-journée, hein, ou même vous faites ça la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Ensuite, quand c'est fait, voilà, on enlève le film plastique, on prend une assiette et on va retourner le gâteau. Et vous allez voir que ça se démoule très facilement. Attention bien sûr à bien respecter le temps de repos, hein, au moins 6 heures. Hein, 6 heures c'est bien. Voilà, ensuite on enlève le film plastique. Délicatement bien sûr. Hein.
Et voilà. Donc vous voyez, hein, il est bien figé. Le gâteau est bien figé et bien ferme. Et il ne vous restera plus qu'à décorer votre gâteau. Selon vos goûts, bien sûr. Hein. Donc moi, j'ai décidé de mettre d'abord des fraises entières. Voilà, j'ai bien essuyé avec un sopalin. Et ensuite, j'ai mis des fraises que j'ai coupées en deux. Après, on peut, pourquoi pas, mettre des fruits au centre du gâteau. On peut faire ça avec des fruits rouges, hein, des framboises, des mûres, ou même des myrtilles. Et voilà le résultat. J'ai mis quelques tranches de fraises aussi sur le contour. Et voilà le résultat. Un gâteau très léger, vraiment fondant, délicieux. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. À bientôt!